Dans ce tutoriel, nous allons voir comment automatiser l'ouverture du browser UCSC à une position et avec un paramétrage spécifique à partir d'Excel ou d'un logiciel d'analyse de variants par exemple. Cette automatisation passe par la notion de requête via des chaînes URL. Il convient de créer une URL contenant les bons paramètres et ouvrir cette URL avec son navigateur. UCSC va ensuite comprendre la requête et afficher les paramètres demandés. C'est aussi simple que cela. On va commencer par une URL simple que voici. Cette URL va ouvrir le browser dans le dernier état dans lequel on l'a laissé. Voilà. On va complexifier un petit peu en ajoutant un point d'interrogation qui marque le début des paramètres qui vont être envoyés à UCSC et que le site va essayer de décoder. On lui envoie ici un paramètre intitulé position avec pour valeur la position indiquée ici sur le chromosome 1. On voit que le browser s'ouvre ici dans l'URL à cette position et voilà, la position affichée correspond bien à la position avec les paramètres qui étaient par défaut sur le browser. On va ensuite voir comment charger une session. Il faut mettre ici cette chaîne de caractères GHS Other User avec pour valeur submit qui va faire que le browser va comprendre qu'il faut changer de session et ensuite on a un signe end donc qui marque qu'on veut donner un nouveau paramètre. On a ensuite en paramètre le nom d'utilisateur UCSC. Ici c'est mon login personnel sur le site. Puis encore un nouveau paramètre qui est le nom de la session que l'on souhaite charger. Si on clique, eh bien on voit qu'on a bien changé d'environnement et qu'on est bien sur une toute nouvelle session. On peut évidemment charger une session spécifique à une position spécifique et on peut par exemple ajouter encore un paramètre qui va être le highlight. Alors le highlight a une syntaxe un peu plus compliquée mais la voici si besoin. Il faut remettre la version du génome ici avec un point, puis la position à highlighter et enfin si on souhaite une couleur, le format code couleur HTML en 8 caractères que j'ai indiqué ici, cette nuance de vert, en sachant qu'il faut modifier le hashtag en %23 qui est l'encodage URL du hashtag. Donc on voit ici le %23 et ensuite le code couleur. Si on ouvre cette URL, eh bien on arrive bien à la région désirée avec la session désirée et le highlight souhaité. Quelques autres exemples de syntaxe possible en sachant qu'il y a plein de possibilités. Je joins des ressources dans la description de cette vidéo pour la génération des URL. Donc dans cet exemple, on va requêter le gène SOS1. Le problème avec cette requête, on l'a vu, c'est que quand on demande un gène, ça peut nous mener vers de nombreuses annotations différentes et notamment plusieurs bases de gènes et transcrits. Et donc cette requête va nous donner une page permettant de sélectionner la réponse souhaitée, ce qui est bien mais qui n'est pas idéal. Donc si je retourne ici, si on ajoute cette mention non canonical, et ben la requête va ouvrir directement le gène SOS1 dans le browser. Ça peut être une syntaxe intéressante à garder de côté. On voit, voilà. Voilà, bah, ça doit être effectivement la bonne région. Un autre exemple, ici avec une formulation HDVS complexe qui est interprétée par UCSC comme une position. Et donc si on ouvre cette requête, donc avec un transcrit, 2 points, C points et une variation au format HDVS, eh bien on a déjà fait ce type de requête. On voit le highlight en jaune de la variation et un petit dézoom de part et d'autre. Et enfin, une requête ici d'une variation HGVS, mais cette fois avec des coordonnées chromosomiques qui
nous met également le CNV highlighté en jaune pâle. Voilà, j'ai mis toutes ces syntaxes dans la description pour tester par vous-même si besoin. Voilà, alors ça c'est l'affichage complet des URL si on veut faire une requête par gen, par HGVS ou pour une position avec un highlight. Alors pour l'instant on n'a pas automatisé grand chose si on est obligé de taper des URL compliquées pour ouvrir des fenêtres UCSC paramétrées, mais évidemment on va utiliser l'informatique pour nous générer ce type d'URL. On va prendre l'exemple d'un fichier Excel car c'est ce qui est le plus accessible à mon avis, mais ce type d'URL peut être paramétré assez facilement depuis de nombreuses ressources informatiques, logiciels et autres pour l'interprétation des variations, avec donc la possibilité d'accéder à UCSC depuis de nombreuses interfaces et scripts en tout genre. Alors c'est parti, on est sur Excel, on va essayer de, dans ce fichier, créer des liens pour ouvrir sur ce fichier de variants d'Exome, et bien pour ouvrir directement les variants. Donc on va créer un lien pour ouvrir le gen, un lien pour ouvrir la position ici, et un lien pour ouvrir la nomenclature HGVS en se basant sur le transcrit et le C-point. Donc j'ai créé ici des colonnes pour ces trois liens qu'on va créer, et ensuite on peut utiliser la syntaxe qu'on a définie juste avant. Donc on commence par le gen qui est ici, et donc eh bien on va faire une petite formule sur Excel, donc égale tout ça entre guillemets puisque c'est du texte et le nom du gen. Et donc là si on met un lien hypertexte, par exemple égale lien hypertexte, on peut également rajouter un nom de paramètre, un nom à afficher, UCSC-gen, voilà. Et donc là, si on clique, hop, ça nous ouvre, eh bien, ce gen avec notre session qui s'appelle session 2. Voilà. Donc on peut, comme ça, faire ça pour tous les gens. Voilà, on ouvre le gen sur la session adaptée. Alors pour le lien vers la nomenclature HGVS, c'est un petit peu plus compliqué parce que UCSC ne reconnaît pas les versions des transcrits, donc il faut enlever ce qu'il y a après le point. Et donc pour ça on peut faire une petite formule sur Excel rapide, égale gauche de ce texte-là. On cherche un point dans ce texte-là, comme ceci, -1. Voilà, ça c'est un petit bidouillage pour avoir le transcrit sans la version. Et donc à partir de ça, on peut ensuite générer notre URL ici sur le même format que tout à l'heure, donc égale toute cette chaîne, and le nom du transcrit sans la version, and le 2 points, and le C point. Voilà. Logiquement, on a une URL valable et ensuite on peut la mettre sur un lien hypertexte et lui donner le nom de UCSC HGVS par exemple. Et donc ensuite on peut ouvrir toutes ces variations là à la position adaptée. Donc on se rappelle, quand on ouvre une nomenclature HGVS, ça fait un highlight en jaune, donc là c'est une variation qui a l'air intéressante. Et enfin pour la position et le highlight, enfin le lien sur la position avec un highlight customisé, je vais mettre la formule ici. C'est une formule un peu plus compliquée, je vais pas l'imposer à tout le monde, c'est pas l'objectif non plus, mais en tout cas vous pouvez la voir ici. Encore une fois c'est un exemple, hein, c'est des choses qui sont optimisables un petit peu mieux que ça certainement. Et donc si on ouvre ici, on peut voir le format, si ça veut bien fonctionner. Voilà, avec un highlight en bleu et un dézoom que j'ai fait manuellement.
en ajoutant dans les options moins 10 et plus 10 de part et d'autre de la variation. Enfin, après avoir testé avec des formules, on va voir qu'on peut aussi automatiser encore un petit peu plus l'ouverture par des scripts qui vont, encore une fois, l'idée c'est de générer l'URL adaptée à la variation pour pouvoir ouvrir immédiatement le browser. Donc ça c'est une macro en VBA, toujours sur Excel, mais évidemment on peut faire ce type de script avec n'importe quel langage informatique. Et donc on va tester ce mini script. Voilà, j'ai mis le script ici sur ce bouton. Donc là on n'a pas du tout de lien sur ces cases. On lance ce petit script et il va tourner un petit instant et me générer ces liens hypertextes. Donc maintenant on peut ouvrir directement. On n'a pas eu besoin de faire l'opération formule. Donc voilà, on peut automatiser via des scripts les liens vers le browser. Je mets ce petit script dans la description, mais évidemment il y a une adaptation à faire, c'est juste un exemple. Et donc au total, dans cet épisode, nous avons vu que UCSC était doté d'un système de requête par URL permettant d'accéder à n'importe quelle vue du browser en un clic. Cette propriété permet d'automatiser l'ouverture du browser, par exemple pour aller à la position d'une variation avec des modalités d'affichage adaptées au type de variation. Donc je mets dans la description encore une fois les différentes formulations qui ont été présentées dans cette vidéo, ainsi que des liens vers des ressources expliquant les subtilités des liens vers le browser qui sont nombreuses.